Voilà que je suis allée chercher ces 3 gros colis à pied à la poste. Voilà la commande imprimée, envoyée par l'imprimeur du roi. Les 3 colis, je me suis fait une bonne petite suée pour aller à la poste et je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça! Mon premier oracle imprimé en plusieurs exemplaires. Wouhou! Et bah tu peux venir le commander, là j'ai de quoi faire. Voilà, donc c'est les cheveux un peu foufou avec ce doux rayon de soleil de fin d'après-midi d'hiver que je te présente mon premier oracle, l'oracle des perceptions, dont voici la boîte. Tu trouveras derrière un petit explicatif, donc c'est 82 cartes pour explorer et clarifier tes perceptions, prendre conscience des filtres et des biais qui colorent ta vision, soulever le voile des illusions et déjouer les fausses croyances, accéder à la clarté en te reconnectant à ton intuition sans prérequis en cartomancie. J'ai vraiment créé cet oracle, donc 82 cartes, j'ai fait moi-même les illustrations, je vais te les montrer juste après, et j'ai fait ça pour des personnes qui ont autant l'habitude d'utiliser les cartes que des personnes qui découvriraient. Ce que j'ai souhaité vraiment mettre en avant, c'est l'intuition, l'imaginaire. Et donc les illustrations, elles sont faites pour que tu puisses te laisser naviguer au travers de ton imaginaire et de ton intuition. Donc évidemment, il y a des mots-clés par carte, mais tu peux aussi juste te baser sur les illustrations. Et il est très facile d'accès, d'utilisation, et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant dans ce travail. Voilà, donc tu trouveras aussi le petit QR code pour accéder au livret. Mais en même temps, le livret, eh ben, tu peux carrément t'en passer parce que les cartes sont déjà très parlantes. Je l'utilise quand même depuis un bon bout de temps. Tu peux le découvrir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je l'utilise déjà pour quelques guidances sur YouTube. Voilà, donc ça fait un gros paquet quand même, 82 cartes. Donc la taille c'est environ 7 cm sur 10. J'ai pas voulu faire plus grand parce que tu vois j'ai plutôt privilégié l'épaisseur des cartes pour que ce soit quand même... moi je préfère quand les cartes sont assez épaisses en fait pour les battre parce que quand elles sont trop fines ça marche moins bien. Voilà, donc j'ai privilégié plutôt la qualité des cartes et donc si tu es comme moi avec des petites mains, le format plus grand ce serait plus compliqué à battre, tu vois, parce que voilà, je voulais pas le mélanger. Voilà, j'ai déjà c'est limite quoi pour ma petite main, donc pour mélanger c'est un peu compliqué. Alors attends, je remets dans l'ordre. Je vais te présenter quelques illustrations pour que tu puisses découvrir tout ça. Donc on a la première carte, le magicien, évidemment. Il y a quelques cartes que j'ai canalisées. Les numéros peuvent t'aider aussi pour canaliser lors de tes tirages. Et évidemment qu'il y a des cartes que j'ai reliées aux arcanes majeurs du tarot, et notamment l'arcane numéro 1, le magicien. Donc voilà. Hop, ensuite on a la carte intuition. Mais tu vois, la carte intuition, déjà, on peut parler aussi peut-être de la lumière au bout du tunnel, de l'âme aussi, du cheminement de l'âme, tu vois. Voilà, on peut avoir aussi avec la couleur jaune, ça peut éventuellement... Alors là, tout ce que je dis, c'est moi, ce sont mes symboles, mais c'est à toi aussi, petit à petit, de découvrir tes propres symboliques pour canaliser les messages. Je disais donc notamment la couleur jaune, ça peut être relié au chakra du plexus solaire, que moi je relie beaucoup à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, souvent, il a des rêves, il a des envies, des idées, des inspirations qui nous viennent de la voix de l'âme. Donc voilà, tout ça, intuition, ça peut englober plein de choses. On a ensuite la carte de la mère que je relie donc avec ce numéro 3 à l'impératrice aussi, mais ça peut être la terre-mère, ça peut être voilà, plein de choses, le côté maternel, le côté féminin, le côté doux aussi. Moi ça me fait penser un petit peu ces couleurs à voilà, je sais pas, une chambre d'enfant aussi, avec de la douceur, quelque chose de cotonneux. Ensuite, on a le père, donc relié à l'arcane majeur de l'empereur.
le temple sacré. Donc il y a cette idée de mandala, d'être au centre de soi. Et évidemment, là, c'est encore relié à un arcane majeur du tarot, le 5, le pape. Donc c'est vraiment faire entre guillemets du profane, quelque chose de sacré. Voilà, mais ça peut être des choses très très simples, hein. Et donc on a aussi les couleurs roses et vertes qui sont reliées au chakra du cœur, que voici alignées avec l'esprit et le corps. Donc le corps, je l'ai relié au bassin, tu vois. Voilà, donc nous avons l'alignement ici. Ensuite, on a la carte survie, mais évidemment, cette carte survie, ça peut nous parler d'autre chose. Si tu caches le mot, de quoi te parle l'illustration, tu vois, ça peut être une fuite en avant, certes, mais ça peut être aussi le fait d'aller de l'avant. D'ailleurs, c'est la carte 7 qui est reliée au chariot pour moi. Voilà, ça peut être aussi un animal totem, le cerf. Il y a plein de significations que tu peux trouver. Ensuite, on a alignement, donc il y a une idée d'alignement des planètes. Voilà, je te montre, maintenant je vais arrêter de parler et je vais te laisser découvrir les autres cartes ici, mais je vais pas faire les 82. Et si tu veux en savoir plus et te le procurer, eh ben ce sera sur mon site. Voilà, j'ai les mains qui tremblent un peu parce que je me suis portée quand même plus de 35 kilos à bout de bras. Voilà le pendu, le 12, donc c'est l'équilibre. Là, attends, on voit pas bien. Instabilité. Je suis très contente, la qualité est magnifique. Bon là, la lumière a baissé, le soleil s'est caché un petit peu, mais vraiment, c'est un imprimeur de bonne qualité. Bon, évidemment, là, avec ma caméra, tu vois pas bien toutes les couleurs, mais abondance. Voilà, ça c'est la carte 18, encore reliée à l'arcane de la lune. Je cherche donc, j'ai oublié la combien c'est, la vulnérabilité. Celle-là j'aime bien aussi, le choix. Il y en a plein. Je me suis vraiment... en fait j'ai mis 1 an à faire les illustrations. Donc il y a vraiment eu tout un voyage pour moi qui transparaît. Je pense qu'on le sent quand on utilise l'oracle. Il y a tout un voyage et chaque illustration est reliée pour moi à toute une période, tout un cheminement dans mon voyage intérieur et initiatique. Je ne sais plus là combien c'est, ça y est, j'ai déjà oublié. Je cherchais la fleur, la carte de... Voilà, la 72. Vulnérabilité, ça c'est la carte de la boîte. Enfin, c'est l'illustration de la boîte. Voilà mes amis, et ben, je vous invite à vous procurer l'oracle des perceptions avant Noël pour pouvoir l'offrir, vous l'offrir à vous et l'offrir à d'autres personnes. À très vite!